Eh ben, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, hein. Donc comme je vous ai dit, hein, pour le suivi de tout ça, du remontage et tout, les commandes. Du coup, il y a eu un peu de changement sur les deux commandes, l'échappement, puis après le reste je vous dirai. Du coup, hein, moi je les ai dit, j'avais commandé le Barakit 90 Gold, Barakit ne le produit plus. Enfin voilà, on a discuté avec ARD un peu et tout. Il n'est plus produit, il voulait me le remplacer par le MVTS C90. Moi j'ai dit non parce que ça m'intéressait pas, enfin, ça n'a rien à voir, les tarifs c'était pas les mêmes et tout. Du coup voilà, RD m'a remboursé, hein, machin, j'ai reçu les sous vite, j'ai commencé à regarder un petit peu à gauche, à droite, voir ce qu'il y avait d'autre. Donc, enfin voilà, hein, pareil, hein, les gens me disaient R1400, C30. Je leur dis encore trop cher, enfin voilà, R1400 entre 350 380. Le Yasuni C30 minimum 420 je crois. Et je suis même tombé sur un site où il le faisait je crois à 550. Enfin, voilà. Enfin bref, je suis allé voir un peu chez Scootfast, hein, pardon, Scootfast, parce ils font des bonnes promotions en ce moment, hein, avec le mois Most. Enfin, ouais, ils font tout le temps des promotions, Scootfast de toute façon. Enfin voilà, du coup, j'étais allé voir justement leur Most 70 là, avec la cartouche en carbone. Mais ouais, comme j'ai jamais vu trop tourner, machin, je sais pas trop, j'arrive pas à avoir des avis dessus. Puis, enfin voilà, et puis je leur ai pas demandé non plus à ce coup de face. Enfin voilà, et puis après, du coup, le site que je vous parlais, hein, Bixess aussi, qui fait des bonnes promotions, où il y a pas mal de choix, hein. Euh, Enfin voilà, du coup, je vous disais, le Team 2, hein, pareil, on me parlait du pot, le Macher Team 2, je disais, moi, ouais, c'est pas celui qui est le plus accordé, hein, pourtant il était développé avec ce cylindre, mais voilà, c'est pas celui qui fait cracher son cylindre le mieux. Mais voilà, je me suis quand même rabattu sur celui-là. Euh, enfin voilà, du coup, je l'ai commandé, je les ai appelés directement, parce que voilà, pour pas avoir le même problème, hein, enfin voilà, on sait jamais s'ils l'ont pas en stock, machin, que ça prenne trop de temps et tout. Du coup, je les ai appelés vendredi matin. Enfin voilà, monsieur super sympa et tout, nickel, on a fait la commande et tout. Je les ai reçus, je l'ai reçu ce matin, le pot là. Vous le voyez un petit peu sur le côté. On en fera le tour un petit peu après. Après, je vous ai dit aussi la commande de la bécannerie. Pareil, donc il y a eu du changement parce que en fait le dessous de tablier, hein, que je voulais en blanc, il est plus produit en blanc en fait. Ils le font en brut, c'est brut à peindre. Euh, du coup, je décide ouais, donc d'appeler la bécannerie, machin. Il me dit ça, il venait d'avoir la réponse aussi, hein. C'était vendredi. Du coup, il me dit on fait quoi? Je dis bah si vous l'avez en stock, je dis je le prends comme ça, brut, et puis je le peindrai moi. Il me dit non, non, on est obligé de le commander. Je dis bah envoyez la commande comme ça. Donc la commande est partie vendredi aussi. Parce que voilà, hein, c'était début de semaine, hein, normalement, comme je l'ai dit hein, au début de la vidéo, je pensais recevoir le message en fin de journée, mais voilà, comme cet article-là n'était plus en stock, du coup ça avait pris du retard aussi, donc elle est partie vendredi, mais là c'est pareil, j'ai beau regarder, je pensais la recevoir déjà hier, rien, là aujourd'hui rien, je regardais un peu sur le suivi du colis, ça navigue, je sais pas trop ce que ça fait, donc je sais pas si c'est à cause des événements dans ce moment que c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, j'espère la recevoir demain. Ouais, vraiment plus tard, ça serait cool. Que voilà, faire un petit montage de tout ça et tout, d'y finir correctement, hein, le guidon, les capots de mettre cylindre, l'étrier, enfin voilà, il y a encore quelques trucs, le marchepied, les bombes de peinture pour que je finisse la peinture, de tout ça, juste les jantes qui me restent à faire et tout. Je voulais le faire craquer, mais voilà, hein, comme je disais, hein, je suis en montagne, là ça a neigé par chez moi, on a pris 30 centimètres. Du coup, c'est un peu compliqué. On attendra que ça s'améliore, mais voilà, je voudrais bien y finir quand même pour voir ce que ça donne. Et puis, je pense qu'il y aura peut-être deux trois modifications encore à faire en cours. Donc voilà, comme ça laissera le temps de l'hiver de faire tout ça. Donc, on va faire un peu la comparaison hein, des deux pots. Donc, je l'ai déballé hein, parce que voilà, en fait, quand c'est la poste qui livre des colis, ça sert à rien d'ouvrir devant eux parce qu'ils ne le reprennent pas, il faut faire des réclamations, machin. Mais là, c'était une autre société de livrement, enfin de livraison. Du coup, voilà, j'ai vérifié. Voilà, je pose le téléphone. Donc, déjà tout de suite, hein, les silencieux.
Ça change direct, hein. Donc celle du MHR Racing, celle du MHR Team 2. Donc les deux sont en bleu anodisé, sauf que plus clair pour le MHR Racing et plus foncé pour le Team 2. Qu'est-ce qui change encore? Voilà, juste la visserie, hein, qui maintient le tout. Là on a alu, façon alu, et puis là en noir. Un détail par contre moi qui m'enquiquine, mais normalement que je vais pouvoir résoudre, hein. J'ai regardé déjà un petit peu tout ça. C'est là en fait au niveau de l'entrée de la cartouche sur la MHR Racing, là, si vous voyez il y a un joint torique. Bon, moi j'avais mis un peu de pâte de montage de peau, hein. Que sur le Team 2, elle n'y est pas, c'est juste la bague de la mitraillette. Après j'ai regardé les dimensions, j'ai pris les mesures avec le pied à coulisse, hein. Apparemment c'est le même, donc je vais peut-être juste changer les têtes, je vais voir, hein. Je vais démonter tout ça, hein, je vais voir ce que ça donne. Après en changement, qu'est-ce qu'il y a aussi? La bride d'échappement, le diamètre extérieur, là, comme vous pouvez le voir, celle du Team 2, celle du MHR Racing. Voilà, le diamètre sorti est plus gros, hein. Par contre, les diamètres d'entrée, c'est les mêmes, hein, 27,80 je crois, un truc comme ça, 28, une connerie dans le genre. Donc je ferai des essais comme ça. Celle-là, je l'avais juste retouché un petit peu, hein, parce que comme je vous avais dit, moi le Team 2, la sortie de l'échappement, j'avais enlevé les bossages à l'intérieur puis agrandi un tout petit peu. Donc pareil, ça je l'avais bien foutu au même diamètre. Donc ça fait 40 ou 28,50 je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on fera des essais, on verra si ça va mieux avec le Team 2 ou pas. Enfin voilà, après les accessoires, hein, machin, les pattes le bras de patte, hein, c'est exactement la même, c'est exactement pareil. Et les corps d'échappement, donc comme vous pouvez voir, donc pareil, un plus gros, hein, sur le Team 2. Passage de coude, hein, pas pareil. Donc ça devrait cracher un peu mieux. Euh, Puis ouais, comme j'avais dit, hein, donc sur les premiers MHR Racing, hein, enfin moi celui que j'avais sur mon ancien Spitro, hein, donc là le passage de coude qui était pas tout à fait pareil, hein, comme je disais, qui était moins prononcé, la cartouche qui était grise, et là pareil, il y avait une patte de maintien pour le ressort avec la cartouche. Donc voilà, Mal aussi continue sur les MHR Racing à mettre les trous d'emplacement de ressort, hein. Mais voilà, je comprends pas, ils mettent plus la patte. Enfin bref. Par contre sur le Team 2, ouais, j'avais une petite peur, hein, parce que sur la photo j'avais pas vu, mais ils la mettent bien. C'est bien dessus. Du coup, c'est tout nickel. Donc pareil, hein, merci Bixess, hein, colis rapide, arrivé nickel. Donc merci bien à eux. On fera encore à faire. C'est bien cool quand ça se passe comme ça. Donc voilà, hein, un peu les différences. Ça devrait cracher un peu mieux, hein. Voilà, ça marchait déjà bien, mais comme je vous ai dit, je sais qu'il y a moyen de le faire cracher un petit peu mieux. Donc on va voir, on verra tout ça quand ça le permettra. Recevoir le reste du colis assez vite, hein, j'espère demain. Je tiendrai au courant. Pareil sur la première vidéo, je vous avais dit, ouais, je vous mettrai les photos et tout. Je sais pas ce qui s'est passé, enfin de mon Spitro actuel, qui était déjà monté un peu cet été, hein, et de mon ancien Spitro, sauf que je sais pas ce qui s'est passé, hein. Je peux le faire de mon téléphone normalement, mais là je sais pas, il y a eu un bug, je sais pas ce qu'il y a eu. Donc là je suis en train de filmer avec la GoPro, je verrai ce que je peux faire là. Pareil, j'ai téléchargé le logiciel, si je peux faire un petit montage là pour celle-là. Les vidéos seront un petit peu plus courtes, parce que pareil, la première vidéo je l'avais fait passer sur mon téléphone parce que j'avais un petit différend avec mon fournisseur d'accès internet, et en fait il m'avait offert beaucoup de gigas d'internet. Du coup ça débitait assez vite, sauf que là je suis en train de passer par ma box et ça met 10 plombes, donc voilà, je pourrais pas faire des vidéos trop grosses. Sinon ça va mettre trop de temps à se mettre sur YouTube. Donc voilà. On a pareil, hein, vous voyez là, pendant que je suis en train de vous parler, je vois un petit détail. Par exemple là, les finitions sur le silencieux de Team 2, là, du gravage, je pense que ça doit être du gravage au laser. Bah c'est mieux fini sur celle du MHR Racing.
Après, je vais voir. Sinon, au lieu de mettre celle du Team 2, si c'est vraiment les mêmes diamètres, là, après, il y a juste ça aussi, ça change un peu. Là c'est un petit peu plus long, là, c'est un peu plus court. Je verrai tous les diamètres intérieurs, je vais prendre toutes les cotes. Je verrai on peut y mettre des jetons. Si c'est vraiment exactement pareil, on changera juste les silencieux, hein. Je vais pas me faire chier à changer juste la tête. On verra. Mais ouais, je suis un peu dégoûté, hein, le silencieux, les finitions mal aussi là au gravage là, ils l'ont pas fait super propre. Mais voilà, sinon ouais, le pot il est nickel et tout, hein. Enfin, je suis bien content. Voilà, en espérant que ça fasse son taf. Voilà, un Barry Kit Gold 90 n'est plus produit. Par contre, ils produisent encore le BRK Racing, hein. Celui que je disais, en fait, c'est la réplique exacte du Metra Kit Pro Race. C'est exactement pareil. C'est Damsport qui m'a envoyé un email hier pour me dire ça, sauf que voilà, j'ai déjà commandé le Team 2, donc c'était trop tard, hein. Apparemment, voilà, Barry Kit produit encore celui-là, et Damsport le fournit. Voilà, c'est un bon échappement. Enfin voilà, si j'aurais su ça un peu plus tôt, j'aurais peut-être pris celui-là parce qu'il était vraiment bien fini. Enfin voilà, enfin, voilà, il est vraiment bien fini comparé au Pro Ice 3 là, qui est à l'heure actuelle. Voilà, où je disais les finitions sont pas super top, ils l'ont toujours pas fiabilisé là au niveau de ce coude, hein. Moi je l'ai eu le Pro Ice 2, super bon échappement, mais voilà, pas fiable au niveau du passage du coude. Voilà. On montera tout ça en espérant recevoir le reste du colis assez vite. Puis je vous tiendrai au courant. Je vous ferai une petite vidéo si le temps le permettra. On essaiera de le faire craquer, voir ce que ça donne un peu. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao, ciao.